bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, La guerre invisible, tome 1, L'agence. Le Caire, septembre 1951. Catherine atterrit avec son neveu Rudy. Ils viennent habiter chez l'oncle Max. Sauf que Rudy n'est le neveu ni de l'un ni de l'autre. Qui plus est, Catherine et Max ne sont pas non plus beau-frère et belle-sœur. Rudy est orphelin. Son père est tombé au front et sa mère a été violée puis tuée sous ses yeux par des soudards russes. Catherine et Max, agents de la CIA, ne sont pas en Égypte pour redonner de la joie de vivre aux gamins, mais pour retrouver Manfred Furbringer, ancien ingénieur nazi spécialisé dans les systèmes de guidage des fusées V2. Rudy va leur servir d'appât pour atteindre leur cible par l'intermédiaire de leur fils. La guerre froide fait rage dans la chaleur égyptienne. Ce premier tome de La guerre invisible a été réalisé il y a près de 3 ans. Il entamait une trilogie initiée par Franck Giroux. Hélas, le scénariste est décédé en juillet 2018 à la fin de la réalisation de l'album. L'album paraît enfin aujourd'hui. Pour conclure la trilogie, Laurent Galandon prendra la suite de Giroux au scénario. Le deuxième volet est prévu pour l'automne. Giroux a mis la barre très haut, signant un de ses meilleurs récits. Autant les albums sur la Seconde Guerre mondiale sont pléthores, autant la période qui a suivi, la guerre froide des années 50, est beaucoup moins exploitée. Les personnages sont travaillés, avec des passés complexes. La tension et le suspense sont au rendez-vous. Quand Giroux écrivait une histoire, il ne la rédigeait pas pour l'action présente, mais construisait savamment son théâtre avec des acteurs ayant un passé, des sentiments et un projet. Giroux savait rendre fluide un scénario tentaculaire. Preuve en sont ses séries concepts, le Décalogue, Quintette, Destin, et dans une autre mesure, Secret. Avec La guerre invisible, on a droit à du grand Giroux. Olivier Martin est un dessinateur au réalisme souple, de la famille des Emmanuel Moineau et autres Jean-Michel Beriot. Il apporte toute la sensibilité et le recul nécessaires pour s'immerger dans ce type d'histoire. Il y a quelques années, Martin aurait eu une place de choix dans un mensuel comme À suivre, qui manque tant au PBDFB, Paysage BD franco-belge. Grâce à son graphisme dépeignant les rues du Caire ou les pistes ensablées, associé à la mise en couleur par Gaëtan Georges au ton tiédeur de fin d'après-midi de journée ensoleillée, si on prend n'importe quelle planche, sans la lire, on peut presque savoir où l'on se trouve et à quelle époque. C'est étonnant, c'est impressionnant. Lorsqu'il est question d'albums, événements ou de remise de prix, il est quasi exclusivement question de one-shot et rarement de séries. Celle-ci insuffle la précision et l'addiction qu'il peut y avoir dans certaines séries télévisées desquelles on ne peut pas se détacher. Premier volet d'un triptyque qui s'annonce passionnant, La guerre invisible ne va pas le rester longtemps. La guerre invisible, tome 1, L'agence, par Giroux et Martin, est paru aux éditions Rue de Sèvres. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Et à très bientôt sur Boulevard BD. Ciao!